tous. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre et je viens de me faire taguer aujourd'hui. Et moi, vous le savez, dès que je me fais taguer, je ne peux pas résister. Il faut que j'y réponde. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est la cour de Lille. Je te remercie beaucoup de m'avoir tagué. En plus, c'est un truc super original parce qu'en fait, c'est un tag qui n'a rien à voir avec le colo, a priori. Ça a été créé par Virgin Colo. Et puis, donc, vous verrez, c'est des questions sympas, rigolotes. C'est si j'étais... Et puis après, il y a un truc. Et vous verrez que, voilà, l'indécise que je suis, vous verrez que très souvent, ça va parler. Comme le disait la cour de Lille, je crois qu'elle a parfaitement capté le fait que je parle pas mal sur mes vidéos, que les vidéos sont assez longues. Et donc, voilà, effectivement, je pense que je vais bien m'étaler. Donc, prenez un truc à boire, installez-vous. En attendant, je voulais quand même vous montrer mon super colo du live qui a été fait le 29 novembre. On est le 6 décembre, hein, c'est ce que j'ai dit. Donc je vais vous montrer à quel point c'est le coloriage dont je suis le plus fière, qui est magnifique, qui est terminé. Voilà, ça ne sera pas un whip et il fallait que je vous le montre à tous ceux qui ont regardé mon whip, n'est-ce pas? Tadam! Ah non. Tadam! Ah voilà. Voilà, voilà. Ça vous donne un petit indice de comment j'ai colorié ces jours-ci. Eh bien, je n'ai quasiment pas colorié. Voilà, voilà. Donc, je maintiens que j'adore ce coloriage. Non, mais c'est ironique, hein. Je crois que j'ai rarement fait un truc aussi moche. Mais enfin bon. Je vais essayer de monter un peu plus la lumière, mais j'avais peur que ça fasse des reflets, des machins. Ah voilà, là, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà. Ça, c'était le coloriage fait pendant le live, dans lequel on a tellement rigolé que je n'ai pas colorié quasiment. Voilà, je ne sais pas quand c'est que je le finirai. Je ne vais pas m'en faire pour ça. Bref, au revoir. Au passage, je suis en train, mais j'ai beaucoup de retard, hein. Je sais pas ce que j'ai ce mois-ci, non, ce mois-ci, je suis à la ramasse avec les challenges, je suis à la ramasse sur plein de trucs. Je suis paumée, j'ai dû écrire dans mon cahier qui me taguait, quand, machin, si j'avais des duos, si j'avais des... Je suis à la ramasse les filles, donc s'il y a des trucs qui passent au travers, vous voyez que je ne vous réécris pas, faites-le moi savoir, parce que je suis complètement à la ramasse. Regardez, ça s'arrange pas, j'ai toujours le même problème. Voilà, chaîne nouveau pas, à quoi ça correspond, regardez, là aussi. Allez, vas-y, c'est bon. Oh, tu m'énerves, Christine, tu m'énerves. Voilà, t'as recommencé. Je vous ai fait une vidéo où je rigolais, je me foutais de ma gueule parce que je me disais, ouais, regarde, t'as des trucs, tu sais même plus à quoi ça correspond. Ben, j'ai recommencé, voilà, j'avais rangé les autres, j'ai recommencé, voilà. Donc celui-là, je ne sais pas, celui-là, je ne sais pas, donc voilà. C'est désespérant, voilà. J'ai pas mis de papier, c'est désespérant. Je me saoule moi-même. Je ne sais pas si vous aussi ça vous arrive de vous saouler vous-même, mais moi ça m'arrive. Et c'est très pénible, hein. C'est très pénible de se saouler soi-même. Bref, j'essaye quand même toutefois de commencer un challenge. Ah, par contre, regardez. Ah, alors là, Christine, alors là. Non mais vraiment, attendez, je vais m'asseoir. Je vais pas rester debout tout le long quand même, hein. Non mais là, franchement, alors là par contre, j'ai pas fait grand chose en colo, mais j'ai pris des housses comme ça et j'ai protégé des colos que j'avais fait ou que je suis en train de faire. Non mais alors là, moi je me suis épatée toute seule, hein. Je me suis dit, je sais pas ce qui t'arrive, mais alors vas-y là t'es à fond, en tout cas pour ça. Je suis au moins au taquet pour ça. C'est au moins pour un truc. C'est déjà pas mal. Bon, bref. Alors oui, j'ai toujours pas commencé le tag, hein, on est d'accord, hein. Bah, ça y est, ça repart, hein. C'est reparti mon kiki. Donc, ah oui, tiens, je voulais vous montrer, j'ai reçu un truc là.
Enfin, j'ai reçu, je me suis commandé, hein. Des Tinted Watercolor Pencil. Et mais ça le fait, hein, dis donc. Regardez ça. Alors, j'avais plus de feuilles pour faire mon super nuancier, hein, que normalement je mets là-dedans et tout. Mais bref, je l'ai vite fait comme ça, sous le coude là. J'aime bien. C'est vraiment des couleurs qu'on voit pas habituellement, quoi, de ces crayons aquarellables. J'adore. Alors après, je me demande si, vous savez, il y a les graphitins là, qui valent super cher d'ailleurs, des Derwent. C'est les mêmes couleurs ou pas? Parce que du coup, j'ai l'impression que c'est un peu similaire, quoi. Hein, ceux qui savent, n'hésitez pas à agrandir ma culture de crayons aquarellables. Comme ça, je me coucherai moins bête. Bon, bref. Ça, c'est pour le challenge, le Christmas Challenge, où il faut que je fasse un sapin. Et puis, je crois qu'il y avait des cadeaux aussi. Ah non, mais attends. Si je mélange pas, Morgane, elle a dit qu'il y a un truc, un colo. On peut pas mélanger des trucs, je crois. Ah non, moi je mélange avec le pack ou pack-up. Et dans le pack ou pack-up, il y a le sapin et les cadeaux. Enfin bon, bref, j'ai combiné 2 challenges ensemble. Parce que vu, je suis partie pour un colo durant tout le mois de décembre. Hein, si ça continue comme ça, je suis mal barrée les filles. Donc voilà, vous avez vu, toujours parfaite manicure. Ah ouais, on voit que moi je gère, hein, les ongles. Ah, si vous voulez des beaux ongles, demandez-moi, je vous dis toutes les astuces. Bon voilà, allez, on sort le bordel. Alors je crois quand même que ce que j'ai mis là, logiquement, est-ce que ce ne serait pas avec ceux-là que j'ai commencé à faire ça, non? Non, c'est des Arteza. Non, c'est pas les couleurs. Il y a du rouge et tout. Ah non, ça c'est pour mon super... Ah ça y est, ça je sais. C'est pour lui. C'est pour lui. Alors, vous savez quoi? Je vais faire un truc de ouf. Qu'est-ce que c'est ce truc? Un truc... Oh, j'ai un tombeau, moi? Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais. Water-based pigment ink. Hein? Oh, j'ai ça, moi? Ben, où c'est que je l'ai eu? Alors lui, je ne l'ai pas acheté tout seul. Hein. Il est venu dans quelque chose, mais alors... je ne sais pas comment je l'ai eu. Comment je l'ai eu, lui? Bon, bref. Non, ça ne s'arrange pas du tout. Bon, est-ce qu'il y a un stylo, au moins, là-dedans, que je peux écrire quelque chose, là, ou pas? Il n'y a pas un stylo, là? C'est... Oh là 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 là. T'as une super méga trousse, et dedans, bah non, il n'y a rien. Bon, ok. Ah, oui, là. Non? Ah ben non, il n'y en a pas. Ouais, je voulais... Celui-là, je crois qu'il a mon fils, il ne marche plus. Je voulais... Je vais couper un petit bout de papier, là. Je vais mettre le nom. Parce que vu que jusqu'à maintenant, je ne suis pas organisée, maintenant que je sais à quoi ils correspondent, eux, c'est sûr, hein. C'est sûr, vous croyez? Maintenant, j'ai commencé... Attends. Oh, je suis même pas sûre, en fait. Ah si, il y a le... Si, c'était ça. Rose Red. On parlait d'orange sanguine en live et tout. Et ça, c'était quoi? C'était la peau? Bon. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est sûr. Oh, pardon, la cour de livre. Putain, faut que je commence le tag, moi. Sinon, ça va durer encore 8 ans. Ah, je déchire bien. Bravo. Bon, on s'en fout. C'est juste histoire de faire une étiquette. Pour dire que ce tas-là, au moins, de crayon, c'est le Colo Coco Wayo. Ça marche? Ah, ça marche. Colo Coco Wayo. Comment ça s'écrit? Mais non, qu'est-ce que j'ai fait là? Wayo. On va appeler ça des aliens bourrés. Hein? Ouais. Je saurais moi ce que c'est. Et il est tombé. Voilà. Du coup. Tac. Ça vire. Et on va mettre ça comme ça là-dedans. Comme ça, la prochaine fois que je vois ce tas de crayons, je sais à quoi il correspond. Voilà. Alors, au moins un sur les 3 que j'ai. C'est déjà ça. Voilà. Alors, du coup, où on en était?
Ah, je vous ai demandé comment vous alliez? Non, même pas. Franchement, Chris, tu déconnes là. Attends, t'as du monde à la maison, même pas tu dis bonjour, comment ça va, vous voulez boire un truc. Ouais, c'est désespérant, je suis d'accord. Non mais je comprendrais hein, si vous vous barrez. Je comprends. Moi aussi je me barrerais, hein, franchement. Alors attends, mais c'est pas ça que je voulais. Je voulais les bruits de funèbres, c'est celui-là? Celui-là? Parce que je sais, pour une fois, parce que celui-là ça fait pas longtemps, je sais que je suis partie sur les bruits de funèbres 180, parce que d'ailleurs, regardez-moi cette couleur pétante là, ça m'a scié. Je me suis dit, waouh! Je me rappelais pas des bruits de funèbres comme ça. Ah voilà, ok, ils sont tous là. Ok, super. Est-ce que c'est toujours bien où j'ai bougé? Non, ça va, ça va, ça va. Alors, ok. Alors, juste, il me faut le nuancier. Et on est bon. Alors, attendez. 180, tac, tac. Ok, nuancier. Il est là. Ok. Ça y est, je suis prête. Oh putain, après 10 minutes, ça y est, elle commence le tag. Bravo la fille, bravo. Bon, bref. Je sais plus où j'en étais. Le tag. Donc, le tag commence par... En fait, il a 18 questions. Oh putain. Ouais, ça va prendre du temps, les gars. J'espère que vous m'entendez bien. Peut-être mettre le micro un peu plus près. Voilà. Donc, le tag. Portrait chinois. Encore merci la Cour de Lille. Merci à Virginie Colo qui l'a fait. Et donc, si j'étais quoi? La première question, si j'étais une saison. Ah, ça commence bien. Si j'étais une saison. Ah, bon, je vais essayer de ne pas m'étaler pendant 15 ans, mais j'ai de quoi dire. Hein. Attendez, déjà, il faut que je prenne des crayons. Il faut que je fasse quelque chose là. Ouais, je vais essayer de faire ça en même temps. Du coup, ah bah allez, je vais faire le bonnet là. Je vais faire le bonnet un peu que dans ces tons-là. Je vais reprendre ça alors, non? Attends. Attendez, hein, je me concentre 2 minutes pour prendre mes couleurs. Parce que j'ai noté aucun combo, évidemment. Ça, c'est du bleu. Hein. Light Wisteria, 147. Ouais, je pense que c'est du bleu. Tcha 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 tcha. Où es-tu? Ah, je m'agace. J'aurais dû préparer mes crayons avant. Espèce de bedoum. Bedoum, ça se dit en Suisse. Ah bah non, c'est pas du bleu. Regardez ça, 147. Ah ouais, non, d'accord. Ok, donc je le veux. 147. Celui-ci, je l'ai utilisé plutôt pour l'oiseau, donc je le veux pas. Et puis, qu'est-ce que je veux d'autre? Ah oui, je veux le rose. Je pense que le rose, c'est celui-là. Le 24. Oui, oui, c'est ça. Ah ouais, c'est con, j'ai pas noté. J'ai pas noté mon machin là, mon affaire. 57, c'est ça? Ouais. 151. Je me fatigue. Moi, je me fatigue. Hein. En plus, quand je vois les filles organisées et tout, là, oh là, là, je bave. Pourquoi je suis pas organisée, moi? Maman, pourquoi tu m'as pas appris l'organisation? Hein? Tu as failli? Ah, ça, c'est le tout foncé. Ok. Tout foncé. Puis après, c'est le 57. Et après, c'est le 147. Ok, donc 147, c'est le plus clair. Et après, c'est le rose. Ok, j'ai retrouvé mon combo, je pense, de ça. Allez, c'est parti. Donc, si j'étais une saison, est-ce qu'on voit bien, là? Oh, excuse-moi, petit lapin, je savais pas que tu étais là. Ah, elle se met toujours à mes pieds. Alors, oui, on est bien. Ok. Alors, c'est très difficile si j'étais une saison. Parce que, en fait, moi... ça y est, ça commence bien. J'aime pas quand il fait trop chaud. Dit la fille qui vit en Provence, dans le sud, où il fait 40 l'été. Voilà. J'aime pas quand il fait trop froid. D'où le fait que je me sois barrée de Suisse. Parce qu'il faisait trop froid là-bas en hiver. Non, c'est plus la pluie. Il pleuvait tout le temps. Bref. Donc, j'aime pas les températures extrêmes. Moi, j'aime bien, finalement, les saisons genre printemps. Parce que c'est la fin de l'hiver. Il y a les petites fleurs, il y a les hirondelles. La nature, elle revit, quoi. Elle pop, quoi. Tu vois. Les températures sont cool. Bon, des fois, il pleut. Mars-avril, hein, ouais, des fois, ça pleut, mais bon,
Ça fait du bien à la nature, parce qu'ici en Provence, on en a besoin. On est toujours en sécheresse, hein, chaque année, c'est encore pire. J'ai pas commencé, hein. Christine, commence. C'est celui-là. Allez, on commence. Je sais pas comment, mais on commence. Allez, on y va comme ça. Je vais essayer de pas toucher le machin, là, parce que sinon... Hop. Donc la saison, donc déjà, moi, je suis pas tant été, même si j'adore la piscine. Je suis pas tant hiver, même si j'adore Noël et tout ça. La neige, je l'aime que à la montagne. En Suisse, à la montagne, voilà. Je l'aime pas quand tu dois aller prendre ta voiture, tu prends un truc, voilà, c'est de la papette, ça glisse, ça devient noir. Voilà, j'aime pas la neige comme ça. Voilà. Donc, je peux pas trop tourner, sinon c'est pas cool pour vous. Si vous avez le colo à l'envers, si. Ouais, je m'excuse, moi je fais un peu ça en fait. Bon bref. Donc, je vais pas dire été, je vais pas dire hiver. Après, c'est serré, hein. Entre printemps, ça pop, les petites fleurs, les machins, les hirondelles, et l'automne, où on est tout content d'arriver sur quelque chose un peu plus frais que l'été, avec la déco, avec Halloween, avec les citrouilles, machin, tout ça. Ah, c'est dur. En plus, je veux pas dire, hein, mais depuis que je suis en Provence dans le sud, je trouve que moi, je n'ai plus de printemps et je n'ai plus d'automne. C'est-à-dire que je passe direct de l'été où il fait hyper chaud, t'es en t-shirt, le lendemain, c'est bon, t'as sorti la doudoune, il fait super froid, ça y est, t'es en hiver. Depuis que je suis en Provence, c'est-à-dire que je me suis exilée de Suisse, c'était quoi? En 2007. Depuis 2007, je n'ai plus mis, genre, ma petite veste en jeans, vous voyez le truc? Hein, le truc intersaison et tout. Ah ben non, en Provence, c'est soit en t-shirt, soit en doudoune. Donc voilà. Donc, vous voyez, rien que choisir, si j'étais une saison, qu'est-ce que je serais si j'étais une saison? Ben, étant donné que je suis de nature, très joviale, on l'a remarqué, très optimiste, très, voilà, je vais dire printemps. Je vais dire printemps parce que il fait pas trop chaud. Il y a des hirondelles qui arrivent, j'adore les hirondelles, c'est pas pour rien que j'ai carrément un tatouage hirondelle sur moi. Et ouais, la nature, elle revient, elle était endormie, c'était l'hiver, machin. Et on quitte les grands froids, il commence de nouveau à refaire jour. On n'est plus dans la nuit, parce que alors, tu vas bosser le matin, il fait nuit, tu rentres le soir, il fait nuit. Hop, burk, je déteste. Genre, je pourrais jamais vivre, je sais plus où là, vous savez, où c'est la nuit pendant 6 mois, genre. Non mais c'est impossible. Mais comment ils font? Mais comment ils font? Qu'est-ce que tu fais là, Chris? Non, ça va pas ça. Arrête-toi. Je crois que c'est celui-là après. Donc voilà, la saison, le printemps, ça y est. J'ai répondu à une question. Ouh, ouh, ouh. Ça c'est la plus claire, on va partir sur la 57. Allez, go. Alors, la 2. Si j'étais une fleur. Ah, non mais c'est trop dur, Virginie, là. Virginie, pourquoi une? Pourquoi pas 2 ou 3 ou... Oh, c'est dur. C'est dur parce qu'il y a des fleurs que j'aime. Et il y a les fleurs spéciales. Enfin, comment dire? Les fleurs que j'aime, ben, moi j'aime les coquelicots. Qu'est-ce que j'aime? J'aime Hydrogena. Comment c'est déjà en français? Putain. Oh putain, je sais plus. Hydrogena. Oh merde. Attendez, il faut que je cherche. Sinon, je vais y penser pendant toute la vidéo. Oh là là. Hydrogena. Hydrogena. Qu'est-ce que c'est comme plante? Hortensia. Oui, voilà. Donc oui, voilà, j'adore les hortensias. Malheureusement, dans la région où je suis, je peux pas en mettre dans mon jardin parce que, voilà, nous c'est la sécheresse, sol calcaire, sableux. Autant dire qu'il faut beaucoup d'eau. Donc non, ça sert à rien. Voilà, je regarde chez les gens, je regarde des photos sur des sites, des gens qui ont mis ça dans plein de leur jardin. Ça me fait rêver, mais voilà. J'adore les tournesols. Bon, je sais pas si c'est vraiment... Non, c'est pas une fleur, un tournesol. Mais j'adore les tournesols. Et par exemple, j'aime les fleurs spéciales. J'aime par exemple les Edelweiss, parce que c'est typique... voilà, ça me rappelle mon pays, ça me rappelle mes origines. Et c'est une fleur qui est un peu rare, quoi.
Je sais pas, elle est spéciale. Je l'aime bien, je l'aime bien. Donc voilà, en choisir une. Si j'étais une fleur. Ah, j'aime la passiflore aussi. Mais qu'est-ce que c'est beau, une passiflore. Vous savez ce que c'est, là, la fleur de la passion. En plus, c'est beau comme nom. La fleur de la passion. J'adore. Donc, ouais. En choisir une. Oh, je vais dire hortensia. Hein. J'aime beaucoup les coquelicots, mais je vais dire hortensia. Hortensia, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais je kiffe à mort les hortensias. C'est, ouais. Je sais pas. C'est comme ça. Mais dis donc, ça fait pas du tout ce que j'ai fait, là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je sais pas. Mais j'ai merdé, là. Hein, parce que je suis en train de barjaquer. Je n'arrive pas, j'ai remarqué, trop à me concentrer, à faire quelque chose de joli quand je papote. Bon, bref. Ouais, ça va pas du tout. Il y a des grosses traces, là. C'est très moche. Ça va pas du tout. Si on prenait un peu du clair pour lisser un peu tout ça, là, je sais pas. Non, non. Peut-être ça. Oh! Ah ouais, d'accord. Ah bah bravo, Brutefionnaire, hein, bravo. Bon, bref, j'ai répondu qu'à 2 questions. Christine, mène-toi les fesses. On active, on active. Donc, 3, si j'étais une couleur. Bon, alors ça c'est facile. Alors là, par contre, aucune hésitation. Ma couleur, c'est ça, c'est le violet. Le violet. J'adore le violet. Alors, je vous rassure, hein, je ne suis pas habillée tout en violet. Je ne vis pas dans une maison où tout est en violet dedans. Mais ça va être plein de petites touches, quoi. Et bah, dans mes colos, par exemple, voilà, il y a beaucoup de violet. Oh, purée, il a décédé sous mes yeux, lui, ou quoi? Le violet, voilà. Allez, on va gagner du temps, je continue. Si j'étais un animal... Oh putain, c'est trop dur, ça. Oh, c'est trop dur. J'étais un animal. Alors, à mon âge, j'ai presque envie de dire un chat. Parce que quand je vois mes chats, ça pionce. Ça va se promener tranquille dehors, voilà. Ça mange, ça pionce, ça se promène. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Voilà, ça c'est à mon âge. Bon, j'ai que 47 ans, hein, mais à mon âge, j'aspire à plus de tranquillité, on va dire. Non, mais c'est moche, là. C'est très moche. Ah non, mais ça va pas du tout. Pourquoi j'ai pas réussi à faire ça? Qu'est-ce que j'ai foutu, quoi? Désespérant. Désespérant, désespérant. C'est très moche ce que tu nous as fait. Je crois que autant oublier le rose parce que c'est tellement moche. On va un peu bidouiller. On va un peu se demander pourquoi il y a du rose. Alors voilà, on va exit le rose, tant pis. On n'aura pas le super beau dégradé que j'avais fait là. Ça commence bien, hein, vous voyez? Je suis en vidéo, ça foire. Voilà. Je nous fais des trucs sympas et tout. Et j'arrive là, il n'y a plus personne. Hein. Bref. Donc, si j'étais un animal, ouais, donc je disais le chat. Mais, j'aime bien quand même les oiseaux qui peuvent voler, quoi. Ça, je trouve ça peut être pas mal, quoi. Mais après, bon, tu dois te démerder, tu dois aller trouver des petites graines, puis en hiver, tu te les pelles, t'es dehors. En plus, ici, il y a le Mistral. Non. Non. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Donc, du coup, alors, attendez. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme animal? Un poisson, non. Au bout d'un moment, ça me ferait chier de nager tout le temps. Non, mais c'est vrai. Ça va un moment, hein. C'est comme la piscine. Moi, j'aime bien y aller nager un peu, puis après, au bout d'une heure, c'est bon, quoi. J'ai envie de faire autre chose. Donc, non, pas de poisson. L'oiseau, ouais, mais ouais. Ouais, je sais pas. Moi, je vais rester sur le chat. Hein, parce que sinon, on en a encore pour 3 vidéos de 6 heures. On va arrêter là. Attendez, je bois un petit coup. Hop. Ensuite, oula, la question 5. Attention, attention les gars. Attention, ça c'est pour moi. Si j'étais un sport. Comment vous dire? Le sport dans ma vie. Quelle place a le sport dans ma vie?
Eh bien, je dirais qu'il n'en a pas vraiment, si ce n'est un peu de marche. Un peu de marche, voilà. Fut un temps, j'avais fait de la danse africaine. Celle qui avait vu les liens que j'avais mis, enfin le lien que j'avais mis, ils avaient vu que c'était assez sportif quand même. Ouais, moi je pense qu'on peut quand même considérer ça comme un sport. Mais j'en fais plus depuis quelques temps. Donc voilà, mais je pense que c'est surtout le sport que j'ai fait. Si j'ai fait du sport, ah oui je me rappelle, je devais aller en vacances en République dominicaine. Et j'étais chez l'habitant. Et il y avait 3 nanas qui partaient avec moi aussi, dont des dominicaines. Et je vous dis même pas comme elles étaient gaulées. Et moi je faisais vraiment le vilain petit canard à côté. Donc je m'étais dit, oh putain, va bosser à la salle. Et je faisais des programmes, ça me fait penser à ces bulles en ce moment, elle fait ça. Je faisais des programmes genre 1h30 par jour. Ah non mais j'ai jamais été aussi fit de ma vie, hein. Non mais je peux vous dire. Alors là c'est sûr que oui, j'étais jeune et bien gaulée à ce moment-là. Mais je me suis jamais sentie bien gaulée, hein, je vous rassure. Hein. Mais voilà, là c'est le seul moment où j'ai fait vraiment du sport dans ma vie. C'était après, je suis revenue de la République dominicaine, niette. Hein. J'ai pas repris la salle, hein, je peux vous dire. Hein. Les 1h30, c'était fini. Hein. Donc bref, un sport. Ah, qu'est-ce que je vais dire? Avant aussi, j'avais le patin à roulette. Bah, c'est du sport, ça quand même, non? C'est pas du sport? C'est du sport. Ouais, le patin à roulette, c'est du sport. Je fais aucun dégradé, là, hein. Franchement. L'effet que je voulais faire et tout machin, n'importe quoi. Là, j'étais partie dans mes conneries. Je me suis pas concentrée et maintenant, voilà. Bon, bref. Non, le sport, bon, je veux dire la marche, hein. Voilà. Les promenades avec le chien, c'est mon sport. On va dire ça. Ouais, on va dire ça. Ou les balades. Les balades, c'est mon sport. C'est pas très... ouais, mais c'est comme ça. Ensuite, 6. Si j'étais un objet. Oh là là. Oh là 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 là. Si j'étais un objet. Ah, qu'est-ce que je serais si j'étais un objet? Oh, la colle. Oh, mais cette colle. Mais j'en sais rien, moi, si j'étais un objet. Un objet, un objet. Un objet qui fait kiffer les gens. Ça serait sympa. Genre, ils me voient, ils sourient. Ouais, ça, j'aime bien. J'aime bien faire kiffer les gens. J'aime bien parce que la vie, elle est pas cool pour certains. Et plus, voilà, si on peut faire un sourire, c'est trop bien. Non, mais c'est con ce que je dis, hein, mais je le pense. Hein. Donc, un objet qui fait sourire, ce serait quoi d'après vous? Quel objet fait sourire? Ah ah. Oh putain, je vous entends pas. Parlez plus fort, je vous entends pas. Qu'est-ce que je pourrais être comme objet? Ah, un objet qui fait sourire. Quel est l'objet que tu vois, tu souris? Je vais pas répondre de la bouffe quand même. Genre la raclette, non, c'est pas un objet. La raclette. N'importe quoi. Ah bah je veux dire, bon c'est con, hein, un téléphone, genre tu le vois, tu souris. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit une connerie dedans, voilà. Non? Je sais pas. Ah tiens, un bel objet. Ben voilà, un bel objet. Une tasse, avec plein de boissons chaudes qui réconfortent la personne qui va boire. Ah bah voilà, j'ai trouvé. Merci Caro, from Woodland, qui nous fait ces belles tasses. J'en ai 3, je les kiffe trop. Ensuite, numéro 7. Je ne sais même pas combien je suis là. On va regarder. Je suis à combien? Je suis à 56 minutes. Je suis déjà à 1 heure. Non, c'est pas possible. Ah non, je suis à 29 minutes. Pourquoi il me met 56? C'est la limite? Je crois que c'est la limite en place. Oh putain, faut que je me manie alors. Donc si j'étais un objet, 6, 7, ah ça c'est cool. Si j'étais un instrument de musique, ah oui, ah ça c'est cool. En fait, j'ai pris des petits cours quand j'étais petite. Des cours de... Comment? Des cours de solfège. J'étais toute petite. Je faisais du xylophone. Je sais pas quel âge j'avais. Je sais pas, 5 ans, 6 ans.
Et on faisait au xylophone. Vous savez, le xylophone, c'est les petits trucs comme ça longs. Puis vous tapez avec des trucs en bois, là. Et on faisait 2 par 2. Rien de mieux quand on veut bien s'amuser. Je m'en rappelle encore, vous imaginez? Bref, c'est le truc tout simple. Mais non, c'est pas le xylophone que je vais dire. Après, j'ai fait du piano. Et puis, j'ai fait aussi de la guitare. Et j'ai fait des percussions. J'ai fait du djembé. Donc, je vais dire quand même la guitare. Parce que c'est quand même, si on me remet un instrument comme ça dans les mains, c'est quand même avec la guitare que je suis capable de faire 2-3 petits trucs. Alors les Red Hot, évidemment, les Cure, évidemment, c'était mes idoles quand j'étais jeune. Donc oui, je colorie pas, hein. Ouais, je sais, c'est ce que vous vous dites, hein. Moi c'est ce que je me dis là, tout d'un coup je regarde, ça papote et tout, mais je colorie pas, ça va pas du tout. Bref, attendez voir, je vais juste remettre à l'heure les pendules. 157, où je suis? Je suis où? 157. Je suis là, très clair, ok? Ah bah ça se voit là, regardez. Très clair, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Qui est le plus foncé, qui est le plus clair? Ok, c'est bon, je sais. Du coup, la guitare, c'est ça que j'étais en train de dire. Hein. D'ailleurs, j'en ai une, ça fait longtemps que je ne l'ai pas touchée. Parce qu'en fait, la dernière fois que je l'ai touchée, il y a une corde qui s'est pétée. Et je l'ai toujours pas changée. Du coup, je suis un peu frustrée parce que de temps en temps, j'ai envie de la sortir. Mon fils, il aimerait bien m'entendre jouer. Et en fait, je peux pas parce qu'il manque une corde. C'est con, hein? Ouais, je joue des petits trucs. En fait, j'ai jamais pris de cours de guitare. Donc, je baratine, quoi. Je baragouine. Je sais pas, des petits trucs sympas, genre... comment ça s'appelle, là? Choupi. C'était la chanson de... Quel groupe, déjà, ça? Oh là là, ça y est. Ça va recommencer mes blancs et mes machins. Oh, je vous mettrai la chanson en barre d'infos. Voilà. Hein? On va faire ça. Donc, voilà, des petites chansons toutes sympas, où je m'amuse bien. Et puis sinon, au piano, j'avais fait plus... En fait, j'avais commencé avec une nana qui me faisait jouer 40 000 fois la même chanson. J'en pouvais plus. J'ai tenu 1 an, je crois, quand même. Genre, c'est le roi d'Agobert, je crois qu'elle m'avait fait faire celle-là. Je déteste du coup cette chanson parce que ça me rappelle de très mauvais souvenirs. Mais je fais n'importe quoi là. Non mais Chris, mais qu'est-ce que tu fais? Non mais sérieux quoi? Putain, t'es en train de tout gâcher, t'avais fait un truc super beau. Et regarde-moi ça. Non mais attends, là ça va pas. Hein. Attends, on va y remédier là. Hein. Non, je peux pas laisser ça, hein. Tant pis. Hein. Ça va être un truc... Non mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? C'est comme le live. Mais j'ai fait de ces trucs. Non mais laisse tomber, hein. Je crois que je vais plus colorier. Ah, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. En fait, ça s'est arrêté, voilà. Et moi, j'ai continué, hein. Mode turbo, bom, bom, bom. J'étais dans mon objectif. Allez, vas-y, il faut qu'on fasse un truc quand même pas trop long et tout. Je suis partie à fond les ballons et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, fulgurance. Et si je regardais si ça filme toujours? Et non, ça filmait plus. Donc, bon, bah voilà. Donc, j'ai avancé, comme vous pouvez le voir, hein, quand même, mine de rien. Et bref, je parlais du coup de quoi? Je parlais du piano, je jouais le roi d'Agobert, machin. Attendez, je vais essayer de me remémorer un peu ce que je racontais, parce que ouais, je suis partie là. Ouais, je jouais le roi d'Agobert, ça m'a saoulée au piano. Et après, j'avais trouvé une autre prof. Et en fait, l'autre prof, elle m'a dit, prends des morceaux que tu as envie. Et elle m'a sorti des morceaux genre boogie woogie, le truc hyper entraînant et tout, machin. Et en fait, je travaillais sur le rythme, je travaillais sur plein de trucs. Et du coup, je faisais plein de morceaux. Et franchement, là, par contre, je me suis éclatée. Mais après, j'ai plus de piano parce que je suis partie de la maison, dans mon nouvel appart, j'avais 19 ans. J'ai pas repris de piano. Et après, je suis partie fille au père en Angleterre. Enfin bon, bref. Donc après, j'ai plus de piano, quoi. Mais ouais, ça, c'est vrai que ça avait été pas mal. Mais quand même, si je devais en choisir un maintenant d'instrument de musique, je dirais la guitare. Parce que j'ai envie d'y rejouer. Bon, ça va me niquer les doigts parce que j'ai plus du tout de cordes, du coup, de cornes. J'ai plus de cordes, certes, il faut que j'en rachète une, mais quand on joue un peu régulièrement, on a une espèce de
de corne qui se fait. Et alors au début où tu rejoues, c'est l'enfer. Parce que alors ça te nique les doigts. Mais bon, bref. Voilà. Quoi? Non, je vous vois déjà venir que je vous joue un morceau. Déjà, il faudrait que je rachète une corde. Hein. Et je ne sais même plus quelle corde je mettais dessus. C'est pour vous dire à quel point ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Mais une fois, on pourrait se faire le délire, hein, remarque. Vous savez, je suis plus à ça près, moi. Hein. Le ridicule, voilà, je suis en plein dedans, je patauge dedans très régulièrement. Donc un peu plus, un peu moins, avec une guitare ou sans guitare, on n'est plus à ça près. Oui, je vous en ferai une fois. Voilà, hein? Voilà. Ensuite, donc l'instrument de musique, je serais une guitare. Si j'étais un dessin animé. Ah, alors là, les jeunes générations, je pense pas que vous allez me suivre, je pense pas que vous connaissez, sauf si c'est repassé après coup, je sais pas, mais je crois pas. Mais moi, le premier qui me vient en tête, j'étais avant d'être ado là, vous savez, 10-11 ans, ouais, par là je pense. Et il y a un dessin animé que j'adorais, et c'était Cat's Eyes. Donc c'était 3 sœurs, 3 nanettes, la journée, ça faisait sa journée peinard, rien de spécial, mais alors la nuit, elles faisaient les folles. Et il y avait un inspecteur, je ne sais plus comment il s'appelait, qui était amoureux d'une des 3, je crois, et qui essayait tout le temps de chercher qui étaient les voleuses. Et en fait, les voleuses, c'était elles. Mais oui, elles volaient des trucs. Ah, des chippies. Et ouais, non, mais je me rappelle, mais trop. Et des fois, juste avant ça, il y avait un autre, mais j'aimais pas, à cause de la voix de la gonzesse. C'était Juliette, je t'aime. Et avec... Je peux pas le faire, je vais réveiller toute la maison, mais... C'était une voix, la nana Juliette, la voix française, mais c'était horrible. Elle appelait un gars qui s'appelait Hugo, et je pouvais pas supporter cette voix. Donc du coup, je zappais direct. Mais la voix, c'était genre Hugo. J'arrive plus à refaire. Non, je veux pas réveiller tout le monde, hein, mais voilà, c'était un truc du genre. Horrible, cette voix qu'elle avait, mais oh mon Dieu. Bref, moi, c'était Cat's Eyes, voilà. Si j'étais un dessin animé, je serais Cat's Eyes. Après, c'est sûr que les Looney Tunes, c'était vachement cool aussi. Hein. Les écrivoirs un gros minet, le Bip Bip et compagnie, qu'on a retrouvé maintenant dans les coloriages mystères. Qu'est-ce que je fous? Ça y est, je continue à faire des conneries, vous avez vu? Oui, certes. Certes, les Looney Tunes, c'est très sympa. Mais le dessin animé, Cat's Eyes. Ah ouais. Autant il y a des trucs que j'hésite et je vais tourner autour pendant 15 ans, autant là, direct, c'est Cat's Eyes. Vous voyez? Donc, on y va. Donc, 9, si j'étais une boisson, bah, du coup, j'ai déjà réfléchi au truc, hein, parce que c'est plus du spontané, vu que maintenant, j'avais déjà fait tout jusqu'à 3 points suivants, je crois. Donc, je disais donc que si j'étais une boisson, c'est irrémédiablement, je serais un café. Pourquoi? Parce que je ne peux pas vivre sans café. D'ailleurs, quand j'étais fille au père en Angleterre et qu'à la maison là-bas, ils n'avaient pas de machine à café et ils n'avaient pas de cafetière italienne, hein, c'était uniquement du soluble. Dans un mug haut comme ça, autant dire vous buvez de la flotte, hein, c'est pareil, hein, c'est pas un café, c'est de la flotte, quoi. Mon Dieu, mais quand je revenais de là-bas, le premier truc que je faisais, je me buvais un café. Voilà, le thé, je peux m'en passer. Vraiment. Mais le café, non, je peux pas. Je ne peux pas. C'est pas forcément du café pour me réveiller, parce que souvent je prends des décas aussi. Je sais pas. C'est le goût, c'est l'habitude, c'est... Voilà. Je me rappelle que pendant très longtemps, je déjeunais jamais. À l'époque, je fumais. Ah bah, c'était mon café, ma clope. Voilà. J'avais ça. C'était bon. Ça roulait. Maintenant, ça roule plus. Ça fait longtemps que je fume plus. Hein. Je veux dire, j'ai arrêté. Je devais avoir 20 ans, je sais pas. Bon, j'avais quand même fumé 10 ans. Donc, c'était pas 20 ans que j'ai arrêté. J'ai dû commencer à 16 ans. Donc, j'ai dû arrêter à 26. Je sais que j'ai fumé pendant 10 ans. 1,5 paquet. Vous vous rendez compte? 1,5 paquet. Putain, les ronds que j'ai passés là-dedans. Qui sont partis en fumée? Le jeu de mots pourri, quoi. Ah, mais là aussi, il y a son époux. Ah oui, t'as oublié un truc, là. Donc, bref. Si j'étais une boisson, le café. Si j'étais un mot. Oh,
Si j'étais un mot. Oh qu'est-ce que j'ai répondu avant? Je me rappelle même plus. Si j'étais un mot, vous savez quoi? En ce moment, ce serait dormir. Genre la grosse flemmasse. Pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, que je n'avais pas d'enfant, j'étais une couche tard, un oiseau de nuit. Je me couchais super tard. Mais souvent le matin, sauf quand je travaillais, mais je pouvais faire la grasse mat les week-ends et je récupérais le coude, quoi. Quand t'as un enfant qui se lève tout le temps entre 6 et 7 heures du mat, c'est fini. Du coup, même s'il ne travaille pas, genre il vient pas dans la chambre, il chante, il met Alexa, il brasse ses Legos, ça fait un boucan d'enfer. Enfin bon, bref, tu peux pas vraiment dormir, quoi. Du coup, voilà, je me couche tard, mais je suis obligée de me lever tôt par obligation. Et du coup, c'est très dur après. J'ai beaucoup de retard. Et je dis tout le temps, je vais faire un peu des siestes, mais au final, je fais pas de sieste. Attends, j'ai rien protégé de... Je viens de réaliser. Je colorie, j'ai rien protégé derrière. Hop, 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 hop. Et voilà, tout ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je vous le dis sur ma chaîne. Regardez les filles, ce qu'il ne faut pas faire. Oubliez de mettre une feuille derrière. Pardon pour le bruit. Hop. Bon, ça va. Pas trop de dégâts. Et là, il n'y en a pas? Non, ça va. Ok. Si là, il y en a. Là. Là. Je suis désolée pour le bruit. Fait délirer cette gomme, hein. Franchement. Hop. Bref. Allez, on protège. Ah, non, faut pas que je fasse avec les doigts, je vais laisser des traces. Voilà. Le matos, c'est pas pour rien. C'est pas pour les cons. Pour nous. Bref. Si je me remettais droite, ce serait quand même mieux, hein, parce que je suis désolée. Hein, du coup, vous étiez à l'envers pendant longtemps. Hein. Alors, si j'étais un mot, ouais, ce serait dormir. Mais si c'était pas dormir, ce serait joie, ou alors rire, ou voilà, bonheur. Ouais, je suis dans un bon mood là, enfin comme souvent d'ailleurs. Bref. Si j'étais un pays, alors évidemment, je crois qu'on le sait déjà, pour ceux qui ont regardé des autres vidéos, mais j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai eu cette chance-là, principalement quand j'étais jeune, il faut dire les choses. Donc j'ai vu beaucoup de beaux pays, mais quand même, le seul dont je sois tombée amoureuse, red dingue, c'est l'Irlande. J'adore l'Irlande. Et ce que j'aime, c'est pas tant les villes, bien que Galway, c'est hyper sympa. J'ai beaucoup aimé les petites villes comme ça, c'est les petites villes côtières et tout, c'est vraiment canon. Mais rien ne vaut les étendues, mais vraiment les falaises, les étendues vertes à perte de vue où tu te crois seul au monde, où il y a un village, mais j'ai trop envie. Ah, si tu me dis, voilà, allez, là, en un coup de baguette magique, tu vas vivre où tu veux, t'enlèves les obligations des enfants, des machins, des trucs, rester près de tes parents, etc. Machin, tu oublies tout ça. Et si toi, là, maintenant, tu es toute seule au monde, et tu dis, choisis où tu veux aller, je vais choisir, comment il s'appelle ce village? Annecy? Annecy, attendez voir, Annecy, je vais vous le montrer. Attendez, recherchez. Je crois que c'est Annecy que ça s'écrit. Attendez voir. Annelise. Annelise? Je crois pas que c'est Annelise. Genre la fille. Comment ça s'appelle? Attendez voir. Ah, mais c'est un nom. Attendez voir. Comment je m'y prends? C'est pas Annelise? Si, c'est Annelise, non? Ah putain, bon alors attendez, on va faire autrement, on va faire Map Irlande. Map Irlande, Map Irlande, là. Tac, Map Irlande, consulter.
Map Irlande. Oh, tac. Là. Là. Oh, c'est tout flou. Donc là, on a Cork. C'est en fait dans la baie de Beara. Merde, on voit rien. Alors, attendez. On va faire différemment. Maintenant que je sais, baie Beara. Beara, péninsule. Péninsule. Pour moi, c'est la plus belle péninsule. Parce que c'est là où il y a le moins de touristes. Du coup, je kiffe. Images. Oh bah c'est bien, je vous fais voyager avec mon téléphone, super. Là. Purée, attendez, non, attendez. Ah, non mais je vous jure. Péninsule Beara. Donc vous voyez le genre de paysage. Voilà pourquoi j'aime l'Irlande. Vous voyez, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Alors c'est vrai qu'il y a de la pluie, mais souvent c'est quand même comme ça. Ça dure pas longtemps. Alors Beara, et alors après, bon, il n'y a pas une map là, un truc? Ouais, je sais, on est complètement hors sujet, hein, mais c'est pas grave. Moi, vous me faites parler d'Irlande, alors là c'est mort, hein. Tant pis pour vous. Beara, map. Alors Castletownbere, alors là, pour les fans de l'acteur, comment il s'appelle? Colin Farrell, qui est irlandais, au passage. Il a tourné un film là, à Castletownbere. On voit rien du tout. Ah, il est là, mon village. Enfin, mon village. C'est pas le mien, mais j'aimerais bien. Aliise. Comment ça se dit? Je sais pas comment ça se dit. Non, mais sortez-moi une map, là, les gars. Là, Aliise. C'est A-L-I... Attendez voir. A-L-L-I-H-I-E-S. Vous avez retenu? Moi, pas. A-L-L-I-H-I-E-S. Beach. Beach. On the beach. Voilà, c'est un minuscule petit village. Regardez-moi ça. Vous voyez quelque chose là? Attendez. C'est un... Aliise. C'est un minuscule petit village. Alors là, on ne voit pas. Attendez voir. Non, mais de toute façon, tant qu'à avoir des heures pas possibles en vidéo. Putain, mais il n'y a pas de photo du village. Non, on voit que le bord de mer. Oui, voilà. Vous avez plein de petites maisons comme ça dedans. Regardez. Là, on les voit. Non, mais regardez-moi ça. Mais c'est trop choupi. Donc, c'est un petit village comme ça. Il y a plein de petites maisons comme ça. C'est trop délire. Moi, ça me fait délirer. Et puis, alors après, vous avez vraiment... Ah oui, Iris. Iris aussi, j'adore. Ah bah, c'est Iris. Bon, bah, c'est celui-là, alors. Je sais que j'aime les deux, mais il y en a un que j'aime un peu plus que l'autre. C'est Iris. Oui, c'est Iris. Ok. Voilà le village où je veux aller habiter. Si tout d'un coup tu me dis où tu pars, machin. Parce que aussi, c'est Iris, c'est carrément au bord de la mer. Bah, je l'avais. Pourquoi je l'avais pas? Voilà, Iris. Voilà. T'es un petit village, mais juste après, ton petit village, c'est paumé. Tout est paumé. J'adore. Regarde, t'as les moutons sur la route. Trop bien. Bon, bref. Voilà, faut pas me lancer sur l'Irlande. Eh bien, j'ai perdu mes chaussures. Ouais, l'Irlande. J'y suis allée 2 fois et on dit jamais 203. J'espère que j'aurai un jour la chance d'y retourner encore. Mon fils a découvert donc cet été, on y est allé au mois d'août, mais il a adoré. Des fois, il me dit « Maman, quand c'est qu'on retourne en Irlande ?» Oh, mon fils, si tu savais. Ah, bon, bref. Voilà, c'était la parenthèse rêve. Bref, si j'étais un pays, si j'étais un moment, ce serait un moment où on rigole, ça c'est sûr. Non, parce que moi, c'est pas possible. Hein. Si on rigole pas, je sais plus qui c'est qui disait, quelqu'un de très connu, qu'une journée sans rire, c'est une journée de perdu. Bah ouais, moi je suis assez d'accord. Alors déjà, rire, ça fait du bien, ça dégage une hormone qui s'appelle l'endorphine, et ça fait du bien donc. Donc si tu te sens pas très bien, tu rigoles, ça va mieux.
ça fait travailler les muscles de ton visage. Donc, je pense que si à 47 ans, on me donne encore 30 ans, je pense, pour moi, je suis presque sûre, c'est parce que je rigole beaucoup que j'ai des traits jeunes. Ouais, je colorie pas, je sais. Mais j'ai du mal à faire les deux. Hein. C'est compliqué pour moi de faire les deux, vraiment. Très compliqué. Qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de refaire la petite robe de la fille comme ça, mais on va s'accrocher les gars. On va s'accrocher, je vais essayer de me refaire ce beau dégradé qui me plaisait bien là. Donc oui, un moment où on rigole, un moment où on est bien, un moment chaleureux. Donc par exemple, le live en coloraton, c'était un moment pour moi où j'étais trop bien. C'était trop bien. Un moment en famille, un repas en famille où ça papote à tout va, où on est autour d'un bon repas, on est bien. Voilà, ça c'est voilà, des moments comme ça. Voilà, c'est un moment au coin du feu aussi. Ça c'est trop bien, le feu qui crépite, une boisson chaude, le plaid. Ça c'est un moment qui est top aussi, j'adore l'odeur du feu, de la cheminée. Le coucher de soleil, ça c'est un moment génial. J'en ai eu pas mal fait quand j'étais plus jeune, que je faisais des photos. D'ailleurs sur mon compte Instagram, je sais plus qu'est-ce que c'est, mon compte Instagram, attendez voir. Je faisais beaucoup de couchers de soleil, je pense que j'ai dû pas mal les gaver. J'ai dû pas mal les gaver. Voilà. Voyez, voilà, coucher de soleil, voilà. Ça, il n'y a pas trop longtemps, mais voilà, coucher de soleil, coucher de soleil, voilà, c'est tout ce que j'aime, voilà, ça, j'aime beaucoup les couchers de soleil. Ouais, bon, là, on le voit pas trop, voilà, un coucher de soleil encore là, ouais. Ah, c'est un moment que je kiffe. Ah, celui-là, il est beau. Ah, il est beau celui-là, hein, vous êtes d'accord? Regardez-moi ça. Oh, il est trop beau. Bon, bref. Ouais, voilà, je pense que j'ai dû un peu les saouler sur ce compte avec mes couchers de soleil, parce que voilà, coucher de soleil, coucher de soleil, coucher de soleil, coucher de soleil. Ouh, il est original celui-là. Ah ouais, je l'ai bien aimé. Coucher de soleil, coucher de soleil, coucher de soleil. Ah ouais, ça aussi. Ouah, celui-là, il est beau. Bref, voilà, je suis repartie. Vous avez vu? Je suis intenable, hein, intenable. Bon, bref. Voilà, ça c'était pour la question si j'étais un moment. Maintenant, c'est si j'étais un plat. Pouh, si j'étais un plat. Si j'étais un plat. Ah, j'avoue qu'il y a deux plats que j'adore par-dessus tout. Alors là, il y a mon ordinateur et on dirait qu'il va décoller. Il est en train de chauffer mon portable. Allez, détends-toi. Allez, Roger, détends-toi. Tout va bien se passer. Tu clapses pas, hein? Non, mais on dirait vraiment qu'il va décoller, là. Hein. Il a mis les réacteurs, là. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais autant de bruit? Voilà. Détends-toi. Attends. Non, bah, il n'y a rien qui tourne. Pourquoi tu t'affoles? Bon, bref, l'ordinateur est fatigué. Passons. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, un plat. Si j'étais un plat. J'espère que vous m'entendez, hein, parce qu'il fait vachement du bruit. Si j'étais un plat... Ah, j'hésite entre deux. J'hésite entre les tagliatelles au saumon. Non, mais ça, c'est la tuerie quand même, on est d'accord. Ça, c'est la tuerie quand même. Tagliatelle au saumon. Ah oui. Donc, j'hésite entre ça et un plat que j'adore, que je mangeais beaucoup en Suisse. Et qu'en fait, ici, il n'y a pas. Et je suis trop malheureuse parce qu'il n'y a pas. Je suis obligée d'aller en Suisse pour en manger. Ah, ça y est. Il s'est calmé. Il a décidé de rester avec moi à l'ordinateur. Il décolle pas. Tant mieux. Les filets de perche. Ouais, alors je suis pas à fond sur le poisson quand même. Disons-le clairement. Mais les filets de perche en Suisse, au bord du lac Léman,
avec la sauce qui va avec. C'est une sauce spéciale, hein. Moi je ne la connais pas, hein. Alors j'allais au resto, hein. Parce que je ne sais pas la faire, je ne connais pas la recette secrète. Mais ça, mais c'est une tuerie. C'est une tuerie. Là, je devrais normalement en janvier retourner en Suisse, dire coucou, on verra bien, mais normalement oui. Et dans les montagnes, hein, je ne vais pas à Genève, machin, tout ça, là où j'étais. Je pars dans le Valais. Donc c'est au-dessus de Montreux, là-bas, tout là-bas au fond. Bref, je vais manger des filets de perche. Mais ça, c'est une évidence. Et je me réjouis déjà maintenant, on est le 6 décembre, je me réjouis déjà maintenant de mon futur plat de filets de perche. Non mais c'est pour vous dire. Voilà. C'est les 2 plats où franchement j'aime beaucoup. Après, je suis une fille simple, hein. Vous avez vu, je vous ai pas sorti des trucs genre, comment on dit là, hyper cher. Oh non! Oh purée, lui, il s'est pété la gueule, hein. C'est pas possible, hein. C'est la 2e. Oh putain, chier. Pardon, je deviens vulgaire. Ouais. Moi, j'ai pas besoin de truffes, de je sais pas quoi, hyper cher. Ah oui, le saumon fumé, ça, j'avoue que... Le saumon fumé, c'est quand même mon trip aussi. Même le saumon tout court, le saumon frais, j'adore. Voilà, bon bref. Là, j'en ai dit 3, mais c'est pas grave. Si je dois en choisir qu'un, je dirais les filets de perche. Parce que du coup, je serais vachement rare en France. Parce que j'en vois pas ici. Alors, ça me fait marrer parce que genre des pangas, des machins qui viennent de je sais pas où, en Asie, hyper loin. Alors là, t'en trouves, en veux-tu, en voilà, dans les congélos, dans les magasins genre Auchan, machin, tout ça, ok. Mais par contre, des filets de perche, non, c'est pas possible. Alors que la Suisse, elle est pas loin, hein. Je veux dire, en 4 heures de voiture, tu y es, hein, depuis là où je suis. Donc, tu vas pas me dire quand même, filet de perche, ben non. Donc je serais un plat de... Alors en général c'est servi avec des frites. Voilà. Donc je serais ce plat là. Parce qu'en plus si vous goûtez après vous êtes accro, hein. Ceux que j'ai fait goûter ils ont dit oh waouh, ça y est je comprends pourquoi tu me parlais de ça. Parce qu'au départ le poisson, le machin, tu te dis oh, attends elle déconne la fille, n'importe quoi. Elle fait ça pour faire genre je mange hyper sain et tout. C'est rien à voir, non, il y a quand même des frites dans l'histoire, hein, je veux dire. Donc non, c'est pas sain. Enfin le poisson oui, mais... Bref, on arrive au bout. Soyez patients, on arrive au bout. On a la question 13 si j'étais un plat, et il y en a 18. On y arrive. Tu vois, la cour de Lille, ça va, hein. Bon, c'est long, hein, certes, mais tu savais très bien que j'allais pas faire quelque chose de court, hein. Voilà, j'ai vu que tu avais cerné le truc. Le plus foncé, c'est laquelle? Je regarde les pointes maintenant, c'est celui-là. Alors, la question suivante, si j'étais un jour de la semaine, ou alors ça, c'est trop easy. Alors, le jour de la semaine, alors là, c'est trop facile, c'est le vendredi. Je suis toujours très heureuse un vendredi. J'ai toujours kiffé les vendredis. Parce que les vendredis, ça y est, ça signe au boulot la fin de la semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu étais plus jeune, ça voulait dire fiesta, wouhou, boîte de nuit, wouhou. C'était ça. Oh là là, je me rappelle. Je finissais le taf. J'habitais à Genève. Et j'allais en boîte de nuit à Lausanne, les amis. Parce qu'à Genève, c'était pourri, c'était nul. À Genève, c'était vachement m'as-tu vu, tu vois. C'était des trucs genre, tu vas pas pour t'amuser, tu vas pour te faire voir et pour voir les autres. Voilà. Autant dire naze. Par contre, à Lausanne, on allait au MAD. C'était le moulin à danse. Et alors là-bas, une grosse foire. Ah ouais, non, c'était trop bien. Et je passais toute la nuit, je dansais. Je partais de chez moi, ça devait être quoi, 11h, 11h30. Je devais arriver là-bas pour minuit au moment où ils ouvraient les portes là-bas. Et jusqu'à 7h du matin, donc allez, on va dire quoi, minuit et demi, 7h du matin, je dansais non-stop. Il y en a qui essayaient de temps en temps de m'offrir un verre, genre, tu veux boire un truc? Non, non, moi je reste, je danse. C'était, je danse, je m'éclate, c'était, je me défoule, voilà.
Après, j'étais complètement ravagée tout le samedi, on est d'accord. Hein. Le samedi, j'en foutais pas une, à part juste aller faire mes courses et ma lessive. Mais bref, à l'époque, c'était ça. Et maintenant, c'est plutôt genre, ah, je vais pouvoir me reposer. C'est, voilà, c'est d'autres plaisirs quand on vieillit, vous voyez. C'est plus les mêmes plaisirs. Après, ils sont quand même sympas, hein, tous. Maintenant, c'est, ah, je vais pouvoir colorier, je vais pouvoir me détendre, je vais pouvoir dormir un peu. Voilà, de temps en temps, on va faire un petit marché en Provence. Il est mieux, hein, déjà, mon petit dégradé, là. Ouais, pas mal. Il faudrait que je blende un peu, là. Le truc que je fais jamais, en fait. Où es-tu, le blender? Je ne sais plus lequel j'ai. Un Koh-i-Noor. Non, je l'avais pas aimé, celui-là. Je sais pas pourquoi, je l'ai pas aimé. Ça, je pense que c'est pas un blender. C'est un burnisher. Celles qui ont vu mes premières vidéos doivent bien ricaner derrière leur écran. Je ricane aussi, rassurez-vous. Le burnisher, je m'en rappellerai maintenant. Ah oui, bah celui-là, il est même pas entamé. On va laisser tomber. Ah, il est là. Voilà. Il est là, celui que je cherche. Le blender Caran d'Ache. Allez, on va blender parce que celui-là, il est pas mal, non? Ouais. Allez. Histoire de faire un peu des trucs pas mal. Donc, j'en étais où? J'en étais au jour de la semaine. Ah ouais, vendredi. Vendredi. Ça, c'est sûr. Vendredi. Je kiffe ce jour, même encore maintenant. Même moi, là, je travaille pas. Ben, j'aime les vendredis. Parce que tout le monde se détend. Ah, ça fait tout de suite quand même, hein, quand tu blendes. Ça se taille normal? Non, merde, ça rentre pas dedans. Si, ça rentre dedans. Si, ça se taille normal, ok. Ouais, vendredi. J'adore le vendredi. Même encore maintenant, c'est mon jour préféré. Hop, ok. Ah, un peu mieux. Tiens, on va blender le reste pendant qu'on y est. Soyons fous. Soyons fous. Donc, la question suivante. Il n'y en a plus que 4. Yes, on s'accroche, on s'accroche. 15. Si j'étais une histoire. Si j'étais une histoire. Si j'étais une histoire. Ah bah si j'étais une histoire, il y a une histoire que j'ai trouvée fabuleuse. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. C'était le livre Le Parfum. Le Parfum, c'est une sacrée histoire. Je me dis, le gars qui a inventé ça quand même, c'est Patrick Suskind. Et franchement, oh, c'est marrant, ça fait beaucoup plus clair là. Je fais un peu n'importe quoi, je tâtonne, j'essaye, j'expérimente. Je fais n'importe quoi. Bref. Tiens, on va aussi blender ça. Ouais, une histoire, ce serait le parfum. Je sais pas pourquoi, j'ai lu des tonnes de trucs. Ah, il y aurait aussi quand même Tom Sharp. Ah, Tom Sharp, quand même, c'est quelque chose. Hein. En fait, Tom Sharp, c'était un écrivain. Alors, c'est pas du tout. On joue pas dans la même catégorie là. Le Parfum, Suskind, c'est vraiment, je pense, un incontournable en lecture. C'est assez époustouflant. Ouais, voilà, il y a ça, ok. Mais après, il y a un autre truc que moi j'ai beaucoup aimé. Les premiers qui ont réussi, le premier qui a réussi, et pourtant moi je suis bon public, hein, je rigole très facilement. Hein. Mais Tom Sharp, les Wilt, j'en parle toujours, hein, ça fait des années que je les ai lus, j'en ai plein. Et attendez voir, là, tac, rechercher Tom Sharp. Voilà, si vous voulez, enfin je veux dire, vous êtes, comment dire, ouais, vous êtes dans une période bouffe, et vous savez pas quoi lire. Ah non, tu redémarres pas maintenant hein, l'ordinateur, hein, j'ai encore besoin de toi. Donc ouais,
Vous savez pas trop... Attendez, je suis en train de planifier le redémarrage de mon ordinateur. Je ne veux pas planifier le redémarrage, c'est bon. Donc je disais, le seul, l'unique, où j'ai pris des fous rires en lisant ces bouquins. C'est de l'humour anglais. Je ne suis pas toujours méga réceptive à l'humour anglais, disons-le clairement. Mais Tom Sharpe, mon Dieu quoi. Le titre, normalement, c'est Wilt 1, comme vous pouvez le voir là. Wilt 1. On voit bien ou j'ai ma lampe au milieu? Non, ça va, on voit bien. Donc on voit bien que c'est Wilt. Et sinon, vous voyez le deuxième titre, Comment se sortir d'une poupée gonflable et de beaucoup d'autres ennuis encore. Voilà, je crois que le ton est donné. Vous avez toute une série des Wilts. Franchement, si bof, vous n'avez pas trop le moral, machin, vous avez envie de rigoler, vous avez le 2. Comment se débarrasser d'un crocodile de terroriste et d'une jeune fille au père. Voilà. Ouais, franchement, moi, je kiffe le 3. Ah, le 3, il n'y a pas d'autre titre. Bah si, normalement, c'est Prends son pied. Oui, il est là. Ouais, Prends son pied. Et bref, il en a fait plein d'autres. Hein. Mais les Wilt. Commencez par les Wilt. Ah, bah ça, c'est après le 4. Wilt 4, on le voit là. Wilt 4. Comment échapper à sa femme et ses quadruplés en épousant une théorie marxiste. Bref. En fait, c'est un gars. Et il se met toujours dans des situations, mais un truc de folie, quoi. Et je peux pas vous l'expliquer, mais vraiment, vous voulez rigoler, vous voulez vous taper des fous rires, mais prenez Wilt, mais vraiment. Je peux pas vous dire mieux. Donc ça, voilà, c'est la lecture bonheur par excellence. Et si vous voulez sortir de votre contexte quotidien, vous voulez prendre un peu du bon temps, vous évader, mais alors là, tu t'évades... trop. Voilà, voilà. Donc du coup, par quoi je continue? Je vais lui faire son petit nœud là aussi. Allez, on va faire le petit nœud. Donc, alors je reviens sur le tag. Donc ça, c'était quoi? Si j'étais une histoire, ouais, voilà. Alors les deux n'ont rien à voir, hein, on est d'accord. Hein. Le parfum n'a rien à voir. Le parfum, on va dire que c'est la réponse sérieuse de Patrick Suskind. Et on va dire que la réponse, voilà, top délire, c'est les Wilt. Ensuite, 16, si j'étais un jeu. Si j'étais un jeu, putain, ils sont pas taillés mes crayons, vous avez vu ça quand même? J'ai tellement peur de trop les user qu'au final je les taille pas. C'est pas cool. C'est pas cool. Si j'étais un jeu, si j'étais un jeu. Si j'étais un jeu. C'est difficile comme question en fait. Si j'étais un jeu. Ah, je pourrais dire. Comment il s'appelle ce jeu? Risk. Je sais pas si vous connaissez Risk. Alors moi, je suis pas du tout dans la stratégie en général. Hein. C'est pas du tout mon truc. Mais ça, c'est un jeu plutôt stratégique, on va dire. C'est un jeu qui dure des plombes. Mais vous avez des potes chez vous, vous sortez ce jeu-là, vous vous mariez bien, vous passez un bon moment, et ça, genre vous finissez la soirée à 2h, 3h du matin. Les choses sont dites. Mais c'est un jeu qui est vachement sympa. En gros, vous avez la carte du monde et vous faites avancer vos armées, vous essayez de conquérir des pays, des machins. Et bref, c'est très 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 succinct hein, comme truc. Mais ouais, je dirais celui-ci parce que c'est celui-là qui m'est venu en premier quand j'ai repensé à des jeux où on joue à plusieurs. Voilà, c'est vrai que ça j'aime bien. Après, c'est vrai que les jeux genre Pictionary, c'est assez délire aussi, où tu dois dessiner des trucs, tu dois mimer. Alors, je sais pas si c'est Pictionary où tu mimes, je sais plus. Je crois, ouais. Où tu mimes et tout, c'est des jeux, ça ambiance, quoi. C'est vrai que c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ensuite, eh ben, on arrive au bout de ce tag. C'était quoi? Une histoire, un jeu. Alors, 17. Si j'étais un fruit.
Oh là là, alors là aussi, c'est très dur pour moi de ne dire qu'un seul. Autant, vous avez vu, hein, il y a des questions, ça va assez vite. Je peux me positionner pour un seul, mais alors il y en a, c'est impossible. Hein. Et là, le fruit, ça va être impossible en fait. Hein. Ça va être impossible. Pourquoi? Parce que là, on est dans la meilleure période pour moi, parce que j'adore les oranges, j'adore les mandarines. Donc là, je me gave d'oranges et de mandarines du matin au soir, n'est-ce pas? Donc là, j'aurais tendance à dire ça. Mais en été, j'adore les fraises. En été, j'adore les framboises. J'adore les cerises. Donc c'est dur. J'aurais tendance à dire les framboises quand même. Parce que c'est quand même la Madeleine de Proust. Pourquoi on dit ça d'ailleurs, la Madeleine de Proust? Non mais c'est con en fait. Moi, Proust, quelque part, ça me fait penser à l'autre avec ses voitures là. Vous voyez? Ça me fait pas penser... Pourquoi on dit Madeleine de Proust? Alors attendez, on va apprendre quelque chose ensemble, si vous êtes d'accord. Madeleine de Proust. Définition. Ah, c'est pas vraiment la définition, c'est l'origine que je voudrais. Une Madeleine de Proust est un élément qui déclenche la remontée d'un souvenir d'enfance heureux sans que l'on ne cherche à s'en rappeler et qui peut entraîner une certaine nostalgie de ces moments perdus. Cela peut être une odeur, un goût, la vue d'un objet. Oui, mais ça ne nous explique pas origine. Origine. Signification et origine. Alors, on y vient. À l'origine. Donnez-moi l'origine. D'où ça vient? Pourquoi on dit Proust? D'où il sort celui-là? Ah non, mais moi je parlais des voitures, mais c'est pas Proust. Je suis con, c'est Prost, non? Je crois que ça y est. J'ai encore sorti un truc mémorable. Mais il n'y a pas l'origine. Moi je veux l'origine. L'origine, pourquoi? Signification et origine, voilà. Signification, origine. Voilà, d'où vient l'expression une Madeleine de Proust? Ah, renvoie à ce célèbre passage de la littérature française qui symbolise une réminiscence heureuse. Ah, c'est pour ça qu'on dit la Madeleine de Proust? Vous saviez, vous? Non, parce que je vois que ça se marre et tout, ça se fout de ma gueule, mais est-ce que vous le saviez, vous? Ah bah non. Ah bah voilà. Alors, hein? Poète, hein? J'ai envie de dire. Bon, par contre, pour le Prost et le Proust, oui, vous pouvez rigoler. Bon, finalement, ça va, je m'en sors pas mal. Il n'y a que là que j'ai merdé complet. D'ailleurs, vous savez quoi? On va essayer de venir un peu refoncer tout ça, là. Pour faire un peu quelque chose, là, parce que je suis pas contente de là. Pas contente du tout. Ok, donc on en était... voilà, où je viens de me taper la honte royale avec tes Madeleines de Proust, voilà. C'est pas grave, ça m'aurait étonné si j'allais pas se faire une sortie mémorable, voilà. Bref, si j'étais un vêtement, eh ben c'est la dernière question, les gars. Enfin, quand je dis les gars, c'est plutôt les nanas, hein, parce qu'on est plus plutôt des nanas que des gars, hein, par ici. Excuse-moi, Kevin, si tu regardes. Ouais, mais t'es quand même dans un monde de gonzesses, hein. Je suis désolée, mais coloriage, plutôt des gonzesses, hein. Ouais. Bref, si j'étais un vêtement, mais quelle drôle de question. Virginie, quand même. Quelle drôle de question tu nous mets. Si j'étais un vêtement. Si j'étais un vêtement. Oh bah attends, on arrive à la dernière question. C'est la dernière question que je vais pêcher. C'est fou ça, non? Si j'étais un vêtement. Déjà, je serais un vêtement tout doux. Ah, je sais. Attendez, je vais vous le montrer. Je serais... Hop là! Je serais un snood. Pour l'hiver, évidemment, hein, parce qu'en été à 40 degrés, on va pas... Hein, voilà. Mais voilà, un snood. Tout doux. J'ai ramené d'Irlande. Tout douillet, j'adore. Voilà. Ça, c'est ce que je mets autour du cou quand je sors. Que je vais me taper tout l'hiver, ça c'est sûr. Mais quelque chose de chaud et de confortable et de doux. Voilà. Ça y est, mon Dieu, j'ai fini. Combien de temps?
42. Oh là 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 là. Ouais. Eh ben écoutez, hein, voilà, voilà. Hein. Décidément, les vidéos courtes, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Non mais bon, maintenant on le sait. On le sait, hein, vous coupez, vous regardez en plusieurs fois, c'est pareil en fait. Hein. Soit c'est moi qui coupe, je vous fais plusieurs vidéos, soit c'est vous. Au final, hein, pas de souci. Donc bref, bon bah j'ai un petit peu avancé, mais c'est pas gagné pour finir ça. Je suis censée en faire. Attendez voir, je vais regarder. Je vais regarder sur mon super cahier de colo, mais je crois que je suis censée en faire au moins 2 de colo ce mois-ci pour répondre aux 2 challenges. Donc le challenge de... Comment? Le challenge de Morgane, le Christmas Challenge, vachement sympa avec des petits menus et tout ça. Et le cap ou pas cap. Du coup, vous voyez ce que j'ai colorié, voilà. 4 en juillet, 2 en septembre, 2 en octobre, 2 en novembre. Et pour l'instant, ah si, j'ai fini le rhino de Kirby que je faisais avec Béa. Voilà, que je vous ai déjà montré. Je vous l'ai déjà montré, je ne vais pas vous le ressortir. Hein. Ouais, voilà. Donc je suis censée faire un colo sapin pain d'épices. Ben voilà, c'est celui-là. Pain d'épices, sapin. Voilà. Je suis censée en faire un autre. C'était hiver famille, feu de cheminée. Je suis censée faire un colo hivernal cosy solo et un colo bougie guirlande. Je suis mal barrée, hein. Franchement, je suis mal barrée, les gars. Très mal barrée. J'ai noté quelque part, il me semble, que j'ai noté quelque part ce que je comptais faire en décembre, en janvier, machin. Là, vous voyez, j'ai fait mon schmink-blick pour faire les 2 challenges en même temps. Donc, il y a le Morgane, le Noël Cozy. Donc, il faut un feu de cheminée, un bougie guirlande, un colo intérieur cosy et un sapin. Il faut que ce soit 4 colos différents, on ne peut pas cumuler. Et par contre, dans les pack ou pas cap, bah, du coup, je switch avec. C'est-à-dire que là, je fais sapin, pain d'épices. Comme ça, en même temps, je fais... Il est où le sapin? Pain d'épices, sapin, vous voyez? Et ça fait sapin, voilà. Donc en un colo, je fais déjà les 2. Après, je me disais, il faut que je fasse hiver en famille. Vous voyez, non mais c'est le bordel, hein. Qu'est-ce que j'ai marqué? Hiver en famille, animal noir, intérieur cosy, et sinon il y avait quoi? Ah oui, intérieur cosy, j'ai choisi un Clara. En plus, tu choisis que des Clara, tu déconnes. Enfin, il y en a pour 10 ans. Bref. Enfin bref, voilà. Je vais tenter de switcher. Je m'en suis mis 2. Un en janvier. Les autres, décembre. Si je l'ai mis en décembre, c'est qu'il doit y avoir un truc qui fait Noël. Et du coup, je ne veux pas le faire en janvier, parce qu'en janvier, j'aurais plus envie de faire des trucs de Noël. Donc, mais là, 3, je ne vais pas y arriver, hein, vu mon rythme. Non, mais regardez ça. Regardez-moi le premier, j'en suis que là. J'en suis que là. Bon, on est le 6, mais je ne vais jamais en faire 3. Hein. Non, si j'en fais 2 de Clara, ce sera le grand max. En plus, il faut que je fasse aussi, je participe au challenge de Clara. Ouais, non, je suis carrément à la bourre, moi. Je suis à la bourre complet pour les challenges. Ce mois-ci, c'est le merdier. Mais après aussi, il faut que je vous montre un truc. C'est parce que j'ai du boulot aussi le soir. Le soir, donc déjà, je fais ça pour mon fils. C'est PandaCraft qui fait ça. Et en fait, tous les jours, dedans, on met des trucs. Et après, il y a des petites histoires, il y a des petits trucs à faire. Comment ça? Attendez, je vous montre. Tac. Vous voyez, chaque jour, il y a un petit livre qui se fait. Chaque jour, il y a des pages qui s'ajoutent. Avec des petits bricolages à faire. Là, par exemple, le 5 décembre, il y avait ce truc-là à faire. Et bref, voilà, bon, bah, ça, faut le préparer chaque soir, évidemment, n'est-ce pas?
Et puis, attendez, je reviens. Vous allez vous marrer. Je reviens. On a 47 minutes, on est plus à 5 heures. Et puis il y a eux. Alors eux... Attendez, j'enlève le micro. Officiellement, je parle là maintenant à toutes les mamans qui ont envie de faire marrer leurs gamins. Eh ben, attendez, le Père Noël vous envoie une lettre où il vous dit que ces lutins, ils ont besoin de vacances. Et du coup, eh ben, ils vont venir chez vous pendant 1 mois. Si, pendant tout le mois de décembre. Si. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont faire des conneries. Et oui, parce qu'en fait, la nuit, il y a la magie qui opère. Et là, la journée, bon bah, ils bougent pas. Mais la nuit, quand il n'y a plus personne, ils se réveillent, ils font des conneries. C'est... Voilà. Et donc, on voit effectivement qu'il y en a qui aiment beaucoup faire des sacrées conneries, n'est-ce pas? Alors, les miens, ils sont encore assez soft. Hein. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas trop fait de conneries. Mais vous voyez, pour celles qui ne connaissent pas, ah, il ne fait pas le focus. Focus. Oh, il me l'avait fait. Focus. Réveille-toi. Oh, il a de la peine. Hein. Ah, ça y est. Voilà. Et donc, toutes les nuits, ils font des conneries. Toutes les nuits. Donc là, il fait quoi? Il pêche. Voilà, là, il pêche des petits poissons en forme de je sais pas quoi. Ils font de la cuisine, ils font plein de conneries. Oh, il y a des trucs un peu plus gore quand même. Hein. Alors, j'imagine c'est du chocolat, du moins j'espère. Et ouais, ça fait marrer tout le monde en fait. Ça fait marrer les parents, les enfants. Tout le monde se marre. Voilà, regardez voir. Vous voyez? Voilà. Donc, si jamais une fois, hein, les parents, gros clin d'œil, vous recevez une lettre du Père Noël qui vous demande si vous êtes d'accord d'accepter des lutins chez vous, eh ben voilà. Hein, nous, on a tartines et bonbons. Pour l'instant, ils dorment. Hein. Mais après, ça va être le bordel, hein, je vous le dis. Bref. Au revoir, tartines et bonbons. Bon, bref. C'était très épique, comme d'habitude, n'est-ce pas? On en est à je ne sais pas combien de temps. J'ose même pas imaginer le tout cumulé. Combien ça va faire? Là, je vois que sur cette vidéo-là, je suis à 50 minutes. L'autre, j'étais au moins à 30. Donc, voilà, je pense qu'on est nouveau parti sur du 2 heures et quelques. Hein, bon, bref. Mais c'était très sympa, ce tag. J'ai bien aimé. Ça sortait un peu du colo. Bon, j'ai pas fait des miracles encore sur mon colo. Mais bon, ça va. J'ai réussi à pas trop l'empirer non plus. Mais ouais, définitivement, colorier en même temps que je filme, c'est vraiment compliqué pour moi. Parce que je me concentre pas et je fais pas gaffe à ce que je fais. Je réfléchis plutôt à ce que je dis. Malgré tout, même, je sais qu'on dirait pas, hein, mais... mais oui, je réfléchis. Oui, quand même, un minimum. Je sais me tenir, hein, quand même. Un minimum de dignité, quand même. Mais bref. Qui c'est que je vais taguer? Qui c'est que je vais taguer? Ah, mais il y en a plein, moi, des copines que j'ai envie de taguer. Écoutez, je vais dire plein de noms. Je ne sais pas si elles l'ont fait. Si vous l'avez fait, les filles, eh ben, tant mieux. J'espère que vous vous êtes éclatées comme moi. Si vous ne l'avez pas fait et que ça vous tente, seulement si ça vous tente. Si ça ne vous tente pas, vous ne le faites pas. Eh ben, faites-le. Enfin, si ça vous tente. On s'est compris. Donc, du coup, je citerai. Bah, évidemment, ma copine Émilie, évidemment. C'est mon binôme, maintenant, j'ai envie de dire, quoi. Hein. Je veux dire, après l'expérience qu'on a vécue, ce live qui était trop bestial. Non, bah, Émilie, évidemment. Qui sait? Je crois que Erevan a déjà été tagué là-dessus. Mais si tu n'es pas tagué Erevan, eh ben je te tague. Anne, si tu as envie, couleur cœur de couleur de cœur. J'arrive jamais à me rappeler, hein, Anne. Couleur de cœur, je crois que c'est ça. Anne, si tu as envie de le faire, amuse-toi bien. Aglaé, la petite fée, si tu as envie de le faire. Moi, je te tag, parce que voilà, comme ça les tags, ça fait connaître aussi les chaînes. Donc, allez, Aglaé, si ça te tente. Je vais mettre en barre d'infos les questions.
Comme ça, au moins, c'est plus facile à retrouver. Et qui c'est à qui je pense? J'ai pensé à Tite Fée, j'ai pensé à Anne, j'ai pensé à quelqu'un qui l'aurait pas fait. Qui l'aurait pas fait. Revan, j'ai déjà dit. Peut-être Julie, Crafty Dragon. Peut-être t'as envie de le faire. Pourquoi pas? Écoute, si t'as envie, si ça te botte, eh ben go, let's go. Je sais même pas combien d'habitude on tag de personnes, mais voilà, j'en ai tagué plusieurs. À vous les filles, je vous rends les studios. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'être par là. Je vous remercie pour ceux qui se sont abonnés. Pour ceux qui ne se sont pas abonnés, bah, peut-être que vous avez raison aussi. Non, c'est pas comme ça que je vais vendre ma chaîne. Hein. Non, mais je veux pas la vendre. Hein. Je veux juste qu'on passe un moment convivial ensemble. Si vous avez liké, merci beaucoup. Il paraît que c'est pas mal pour que sa chaîne soit référencée. Bah écoutez, tant mieux. On va liker. On va dire que c'est bien. Il faut liker, donc likons. Mais seulement si on aime. Hein. Sinon, c'est pas like. Hein. On like pas quand on n'aime pas. Bah non. C'est logique. Eh ben ouais. Et donc, je vous dis à bientôt. Pour celles qui ont encore le courage de regarder d'autres vidéos, je vous fais des gros bisous. Et puis, dans les prochaines vidéos, effectivement, je devrais commencer à vous présenter des livres, du matos. Mais là aussi, il y en a pour long, hein, donc je sais pas si j'aurai le temps. Non, c'est pas vrai. Oui, je vous ai dit que je ferais, c'est que je vais le faire quand même. Je suis pas comme ça, moi. Hein. Je vais pas vous dire, ah ouais, je vais vous présenter tout, puis au final, je vous présente rien. Non, c'est salaud, quoi. Je vais le faire, vous inquiétez pas. Mais là, le tag, voilà. Moi, le tag, je me jette dessus. La fille mort de faim. Non, mais voilà, parce que c'est sympa, c'est convivial, et puis c'est des chaînes qui se baladent, c'est des liens avec les chaînes, donc moi, j'aime bien ça, quoi. Voilà, c'est le lien social des chaînes de colo. Bon, je vais arrêter là, parce que je suis en train de partir, je dis n'importe quoi. On va s'arrêter là. Ça c'est ébloui. Ouais, on va s'arrêter là. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et là, j'ai fini de tourner, mais du temps que je fasse tout le montage, il y en a pour les plombes, donc à mon avis, ce sera bon pour ce week-end. Hein. On est quoi là? Là, on est mercredi soir. Ouais, on va dire que je fais le montage vendredi ou peut-être samedi aussi. Et que du coup, vous l'aurez peut-être dimanche. Hein? On va croiser les doigts, vous l'aurez dimanche. Allez, gros bisous. Ciao, ciao.